Mur, mur, qui murmure au pied du mur, tant couvert de mûriers épineux, qu'il me faudrait une armure ou une hache, faute de mieux, pour rejoindre mon amur de l'autre côté de ce mur, sans quoi je deviendrais mur à enfermer. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de murs. Pour fabriquer ces murs, je vais réutiliser pas mal des techniques que j'ai déjà employées dans les vidéos précédentes sur les tuiles de donjon. Aussi, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous encourage à aller les voir en premier, parce que je vais passer un petit peu plus vite sur la technique de sculpture et de peinture. Par contre, si vous avez déjà vu ces vidéos, vous savez que j'y fabrique des tuiles dont les côtés mesurent une longueur multiple de 64 mm. Avant de commencer la fabrication des murs, je vais vous expliquer pourquoi ces 64 mm. Alors prenons un exemple et imaginons que nous voulons construire un donjon. Donc nous posons nos tuiles et nous ajoutons des murs pour définir les pièces et les couloirs. On peut ajouter quelques portes pour savoir exactement comment on va pouvoir en entrer et en sortir. La plupart des donjons constitués comme ceci à partir de tuiles ont un élément de base qui mesure à peu près 2 pouces. La raison pour cela est que les figurines avec lesquelles nous jouons, pour les plus petites, ont un socle qui mesure 1 pouce, et pour les plus grandes, ont un socle qui mesure 2 pouces. De cette manière, une figurine de taille grande occupera une case entière. On se rend compte que c'est un problème dès qu'il commence à y avoir des murs. En effet, si on veut ajouter des murs sur un donjon, on a 2 solutions. La première, c'est de mettre les murs à l'intérieur de l'espace des tuiles et de réduire cet espace. Sur un mur simple dans une salle, ça peut ne pas poser de problème, mais par contre, dans un couloir, par exemple, on risque d'être ennuyé si on veut positionner une figurine qui a un socle de 2 pouces, parce que notre tuile ne fera plus 2 pouces. Une seconde solution consiste à positionner les murs à l'extérieur des tuiles et ainsi préserver l'espace de 2 pouces quoi qu'il arrive. On n'aura pas de souci avec les figurines, mais on voit bien que si on constitue un donjon qui reboucle sur lui-même à un moment ou à un autre, on va arriver à des incohérences du fait de la superposition des différentes épaisseurs de murs. On voit bien qu'on a 2 problèmes. Le premier, c'est de garder un espace suffisamment important sur les tuiles pour que les figurines de 2 pouces puissent y tenir. Et le second est l'alignement des murs quand on a des donjons qui rebouclent sur eux-mêmes. Pour résoudre ces 2 problèmes, je vous propose de dissocier les tuiles et les murs. Dans les 2 premières vidéos, nous avions vu ensemble comment nous fabriquer les tuiles de donjon sur une échelle de 64 mm par 64 mm, qui va nous permettre de conserver un espace supérieur à 2 pouces, même si l'on va mettre un mur de chaque côté par-dessus notre tuile. Dans cette vidéo aussi, nous allons voir comment nous fabriquer les murs qui vont compléter ces tuiles. Ce système est directement inspiré de celui présenté par Wylock dans sa première vidéo, où il présente un système avec des tuiles qui font 2 pouces et demi, et non pas juste 2 pouces. Et je vous encourage à aller voir sa vidéo, et ces autres vidéos sont toutes très instructives, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Et vous avez donc là l'explication des 64 mm, il s'agit en fait d'une mesure de 2 pouces, c'est-à-dire 50,8 mm, on va dire 51, plus 2 fois 5 mm pour pouvoir avoir un mur de chaque côté de la tuile sans que ça altère l'espace minimum de 2 pouces, ce qui nous fait 61, que je vais augmenter à 64 mm de manière à avoir un peu de marge de sécurité et ensuite à avoir un nombre qui soit sympa à multiplier. Pour faire nos murs, nous allons utiliser ce qu'on appelle du carton plume ou carton mousse selon la marque, et qui est un sandwich de mousse de polyuréthane entre 2 feuilles de papier cartonné. Alors on va en découper une bande, ici, à partir d'un bord, et cette bande va faire 20 mm de large, ce qui correspondra à la hauteur de notre mur. Je vais en couper une deuxième. Et donc nous nous retrouvons avec 2 bandes de 20 mm de haut,
dans lesquels nous allons découper nos murs. Alors pour ça, voilà, je vous mets à l'échelle une brique que nous avions fabriquée la dernière fois, et tout simplement, on va aller découper à la même dimension qu'une brique, de manière à avoir des murs qui vont faire 64, des murs qui vont faire 128, et ainsi de suite, de plus en plus grands, pour couvrir l'ensemble des tailles dont nous aurons besoin. Si jamais en découpant vos bandes dans le carton plume, il vous en reste un morceau, une chute à la fin, ne la jetez pas, gardez-la, on s'en servira tout à l'heure. J'ai maintenant mes deux bandes qui sont découpées. Sur certaines vidéos, notamment celles qui viennent des États-Unis, on nous indique qu'on peut facilement peler le carton plume en tirant simplement sur le papier. J'ai pas trouvé en France de marque où la colle permettait cela. Et en fait, la meilleure technique que j'ai trouvée pour retirer le papier, c'est d'utiliser de l'eau et une éponge, de mouiller le papier et ensuite de le gratter. On peut essayer d'en enlever un petit peu pour faciliter le travail, vous voyez. Je peux essayer de tirer un peu, mais ça part en petits morceaux et c'est pas évident. Peut-être la première couche, voilà, éventuellement la couche qui est glacée. Hein, on va venir imbiber le papier. Avec la partie qui gratte, je vais enlever tout ce qui se pèle. J'essaie d'insister un peu pour enlever également les résidus de colle. Voilà, le but c'est d'avoir la mousse qui apparaît. Alors je ne sais pas si on va voir vraiment la différence sur la caméra, mais celle-ci, j'ai enlevé le papier, celle-ci, elle a encore le brillant de la feuille. Donc je vais faire ça pour la deuxième. Alors je mouille avec une éponge et je ne trempe pas dans l'eau directement parce que je ne veux pas mouiller la feuille de papier de l'autre côté. Je tiens à ce que celle-là reste solide et collée à ma mousse. À présent, on va installer ce mur-là sur un support. Alors, comme support, nous allons prendre une feuille transparente. C'est une feuille qui est utilisée quand on fait des rapports ou quand on relit des documents. Et ça va nous servir à attacher nos deux parties de mur. Dans cette feuille, nous allons découper une bande. Et celle-ci va faire, cette fois, 38 mm de large. Alors pourquoi 38 mm? Tout simplement parce que nos murs font 20 mm et que nous allons vouloir garder 18 mm d'épaisseur pour insérer nos murs entre nos tuiles. Cette bande, je vais la retailler à 128 mm comme mes murs. Nous allons coller ces deux parties de mur sur le support en plastique à l'aide de colle chaude à pistolet. En appuyant bien de manière à étaler la colle chaude au maximum. Et voilà, nous nous retrouvons avec les deux moitiés de mur qui sont supportées par la même feuille de plastique. À présent, nous allons texturer ce mur et le sculpter. Pour appliquer le pattern de briques, je vais commencer par tracer approximativement le milieu sur chacune des faces. Voilà. Et puis je vais appliquer un pattern de briques avec des pierres d'environ 2 cm. Voilà. Voilà. Et j'ai un petit bout là. Et puis en bas, je sépare au milieu des traits que j'ai fait en haut. Alors, pour l'autre côté, je vais essayer de ne pas reproduire exactement le même pattern en symétrique parce que j'ai pas envie qu'il y ait une faiblesse à l'endroit ici où on va inciser. Donc, je vais essayer de partir à l'opposé.
Ici, j'ai une grande pierre, je vais partir avec une petite pierre, de manière à ce que les fentes ne soient pas alignées. Et ensuite, je vais faire exactement comme pour les tuiles de donjon. Je vais venir avec mon cutter, légèrement inciser. Pour les côtés, bon ça suffira. On va s'occuper maintenant du dessus du mur. À partir de maintenant, il va être intéressant de travailler avec le mur en position verticale. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous pouviez garder les petites chutes de polystyrène, vous les pelez sur une face aussi. Vous faites une incision comme ça dans la longueur et vous avez des petits supports sur lesquels vous allez pouvoir enficher vos murs le temps que vous travaillez dessus. On va commencer par appliquer une couche fine de colle. Alors c'est de la colle d'écolier, hein, c'est de la colle vinylique. On appelle souvent colle PVA. La colle à bois fonctionne aussi, mais la colle PVA est souvent vendue en plus grosse quantité et beaucoup moins chère. Et je vais ici badigeonner le dessus de mon mur avec cette colle. J'en fais une couche assez généreuse, de manière à noyer le plastique. Et ensuite, je vais prendre un mélange que j'ai. Alors, c'est ni plus ni moins que des gravillons, du sable, de la terre que j'ai ramassé. Et je vais saupoudrer mon mur avec ça. Je sais d'en choisir des pas trop gros, de manière à, vous voyez, entièrement recouvrir. Je vais entièrement recouvrir la colle avec ça. S'il y a des gros morceaux et que vous voulez les garder, vous pouvez tapoter un peu dessus, qu'ils prennent bien dans la colle. Et tout le reste, voilà, on l'élimine. Et on va attendre voilà, que cette préparation-là sèche. Une fois que la colle est bien sèche et que tout ceci est bien attaché, on va venir sceller l'ensemble avec une petite couche. C'est la même colle que j'ai diluée dans de l'eau à hauteur de 50%. Donc c'est moitié eau, moitié colle. Et je vais venir en mettre un petit peu par-dessus mon mur. Avec un pinceau, je fais bien rentrer le mélange. L'idée, c'est vraiment de protéger le dessus de votre mur, de manière à ce que, en fait, toutes les petites pierres et les petits gravillons que vous avez mis ici, soient scellés le plus possible dans la colle et ne tombent pas parce que ça ruinerait votre peinture. J'ai attendu que la couche de mélange eau plus colle sèche bien et on va pouvoir passer maintenant à la peinture. Alors pour cela, c'est exactement comme pour les tuiles de donjon. On va utiliser une peinture noire acrylique et on va faire une base. Voilà, la base est à présent sèche, nous allons pouvoir passer au brossage. Et pour cela, je vais utiliser le même coloris que celui que j'ai pris pour les tuiles de donjon pour avoir quelque chose de cohérent. Après 5-10 minutes de séchage, notre mur est prêt à recevoir la seconde couche de brossage à sec pour lesquelles nous allons utiliser le gris béton que j'ai utilisé sur les tuiles de donjon
pour souligner les parties les plus en relief. On va attendre à nouveau 5 à 10 minutes avant de faire le lavage. Vous vous rappelez, le lavage, cette peinture très diluée dans laquelle j'ai rajouté un peu de, personnellement, un peu de vert, un peu de marron et un peu de liquide vaisselle pour qu'elle glisse. Donc je la dépose, principalement je la dépose au sommet du mur, de manière à ce qu'elle s'accumule dans les creux et là, je vais juste en appliquer un peu sur les bords. J'essaie de tamponner un peu, histoire qu'il en reste. J'essaie de faire un effet qui est que ça s'accumule au pied du mur. De manière à essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de pigments sombres à la base qu'en haut. Histoire de voir, peut-être que j'arriverai à avoir un effet sur la hauteur. Donc nous allons pouvoir maintenant vernir le mur pour donner l'aspect fini, comme celui que nous avons fait sur les tuiles. C'est le même vernis satiné polyuréthane que j'ai utilisé pour les tuiles. Et voilà, il n'y a plus qu'à le laisser sécher et nous aurons un morceau de mur qui sera parfaitement compatible avec notre système de tuiles. Et comme pour les tuiles, j'en ai réalisé de différentes dimensions. Donc depuis les plus petites, ça c'est un mur qui fait 64 mm, qui servira par exemple pour un bout de couloir ou si il y a une porte qui sera placée à côté. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça au milieu, vous avez la place de laisser passer une porte. Et puis des plus grandes, des 128 comme celle que je viens de faire. Voilà. Et puis encore plus grand, voilà, ça c'est 64 mm de plus, donc et puis voilà, donc différentes tailles comme ceci. Vous pouvez vous constituer un jeu complet avec différentes dimensions, de manière à pouvoir créer tous les patterns de donjons que vous voulez. Et donc voici un exemple de donjon qu'on peut constituer avec les tuiles que nous avons fabriquées dans les vidéos 1 et 2 et les murs que nous venons de fabriquer. Donc vous voyez, les murs en fait s'enlèvent ou s'insèrent très facilement entre les tuiles. Et grâce à la dimension des tuiles à l'échelle que nous avons pris, il n'y a absolument aucun souci pour faire tenir des figures de 2 pouces, même si l'épaisseur des murs vient manger un petit peu le couloir. Donc aucun souci aussi pour moduler le mur, donc il pourrait être positionné ici comme ceci, celui-ci, la porte pourrait être d'un côté ou de l'autre de la pièce, ça ne pose absolument aucun problème, et vous voyez que les murs s'intègrent parfaitement, ils ne gênent pas du tout le jeu parce qu'ils sont pas très hauts, on a une vision globale de toute la scène, et on a quelque chose qui est complètement modulable, et complètement réarrangeable. Voilà, je pourrais déplacer les couloirs, changer les pièces de place et envisager même tout un tas d'éléments qui viendront s'insérer entre les tuiles de la même façon que ces murs. Cette troisième vidéo consacrée à la création d'un décor complet de donjon modulable est à présent terminée. Là, nous avions vu dans les 2 premières vidéos comment nous fabriquer les tuiles de donjon et aujourd'hui nous avons vu ensemble comment faire les murs qui vont compléter ces tuiles. Et vous avez à présent normalement un set complet avec lequel vous allez pouvoir créer de nombreux donjons différents. Si cette vidéo vous a plu, et surtout si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager un maximum, c'est la meilleure façon de m'encourager à en faire plus. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, les liens sont dans la description, et également dans le générique de fin. Donc je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bon craft à tous.